évidence aujourd'hui, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire à l'Ouest, que ce soit aux États-Unis déjà, pour commencer, mais aussi, je pense, dans certains pays européens, euh, qui commencent à trouver que l'addition est lourde. Je pense en particulier à l'addition financière. On a déversé, je ne sais pas, 200 milliards de dollars sur l'Ukraine, dont une grande partie disparaît dans les poches des dirigeants ou des gens qui sont affidés au régime. Hein. Euh, et l'armement lui-même qui est fourni, on commence à le retrouver dans la bande de Gaza ou ailleurs. Bon, donc si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de corruption qui commencent à agacer à l'Ouest les gens qui voulaient soutenir l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on a, je pense, une désaffection progressive. D'abord parce qu'il n'y a aucun résultat et que les résultats sont négatifs. Et je pense qu'en fait, tous ces gens qui ont poussé l'Ukraine à la guerre en mars 2022, alors qu'il y avait une possibilité à l'époque de négociation, tous ces gens-là sont des criminels, à commencer par Monsieur Joe Biden, et puis tous les chefs d'État ou chefs d'organisation, comme le secrétaire général de l'OTAN, qui ont poussé à la guerre, et en fait, ils ont envoyé la jeunesse ukrainienne se faire hacher face à l'armée russe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Russie est la partie qui domine les négociations demain, si elles ont lieu demain. Donc, je pense que nos politiciens occidentaux commencent à se poser cette question. Ils veulent pas vraiment y répondre. Ils espèrent. On entend dire que les stratèges de l'OTAN ont conseillé aux Ukrainiens de passer à une stratégie défensive. Ça me fait un peu sourire parce que, enfin, c'est triste tout ça parce qu'il y a des centaines de milliers de morts derrière. Mais ça me fait un peu sourire dans la mesure où je pense que ben, il est bien temps de se rendre compte que, en fait, l'Ukraine n'a pas les moyens de faire je peux dire. Alors maintenant, ils sont bien embêtés, tous ces politiciens à l'Ouest. Il y en a de plus honnêtes que d'autres, d'autres plus malhonnêtes que d'autres, mais ils ont tous l'idée que maintenant, il va falloir, bien sûr, passer aux négociations. Alors le problème, c'est qu'ils ont poussé à la guerre M. Zelensky en mars 2022 en faisant échouer toutes les opportunités de négociation qui pouvaient à ce moment-là être mises sur la table. Et donc maintenant, il faut retenir M. Zelensky, qui est devenu un peu fou, si vous voulez. Il est dans sa logique maintenant guerrière. Il s'est arrogé un rôle personnel. Il veut rentrer dans l'histoire. On voit bien, il est devenu un peu mégalomane. Hein. Et donc, je pense que le problème maintenant, c'est Monsieur Zelensky lui-même en fait, et sa garde rapprochée. Et on voit bien que si cette dissension avec les chefs militaires peut tourner à une sorte d'affrontement interne, euh, je ne serais pas surpris personnellement que la puissance tutélaire qui est derrière cette guerre, c'est les États-Unis d'Amérique, choisissent à un moment donné de se débarrasser de manière cynique de monsieur quand une guerre était perdue et que voilà. Et donc si monsieur Zelensky disparaît de la scène demain, je pense qu'il y aura des négociations qui seront menées par ses remplaçants, son ou ses remplaçants. Mais avec cette alliance de fait avec la Chine et l'Inde et puis l'Iran etc., on voit bien que euh, en face, que voulez-vous que l'Union européenne, vassale, docile des États-Unis, euh, qui eux ne se mêleront jamais de la guerre en direct, bien sûr, puisse faire avec l'OTAN, qui est une machine aujourd'hui obsolète et qui n'a pas d'avenir, à mon avis, pas plus d'ailleurs que l'Union européenne demain, je pense, parce que je pense que la défaite de l'OTAN en Ukraine
qui, à mon avis, est inéluctable, va amener de très grands changements dans les organisations internationales et dans les équilibres de ce monde. On le voit bien, ça commence déjà en fait. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais moi je pense on est dans une phase euh, où on n'est plus très loin de la fin de cette guerre. Et j'en suis heureux parce que on ne peut pas se réjouir de la guerre, quelle qu'elle soit. Et je pense que cette guerre, comme c'était prévisible au départ, mais il faut toujours des dizaines et des centaines de milliers de morts au milieu pour que les hommes le comprennent, euh, eh bien, je pense que la Russie est en train de gagner son pari. En face, je pense que l'empire américain est en train de se défaire petit à petit et qu'un monde multipolaire est en train d'émerger.